Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne innovnaturopathie.com. Pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent et qui sont nouveaux dans notre chaîne, sur notre chaîne, je vais vous demander de bien vouloir vous abonner et de cliquer sur la petite clochette, ce qui vous permettra de ne rien rater de nos prochains épisodes. Aujourd'hui, nous allons vous proposer des solutions pour comment guérir vos intestins naturellement. Nous allons y aller par deux étapes. La première étape, c'est l'étape préalable fondamentale de la guérison de l'intestin. Et ensuite viendront les différentes étapes qui vous permettront d'améliorer la santé intestinale. Un jour, Hippocrate a dit que toutes les maladies commencent dans l'intestin. Tout commence dans l'intestin et c'est aussi le cas de votre santé. Un intestin malsain contribue à un large éventail de maladies chroniques, telles que le diabète, l'obésité, la dépression, l'anxiété, l'autisme, les maladies cardiovasculaires. Pas étonnant que de nombreux chercheurs et de naturopathes croient que le soutien de la santé intestinale et la restauration de l'intégrité de la barrière intestinale sont deux des objectifs les plus importants de la médecine au XXIe siècle. Les naturopathes sont familiers avec les gens qui viennent les consulter et qui peuvent lutter contre des symptômes gastro-intestinaux évidents tels que la constipation, la diarrhée, les gaz ou les bâillements qui indiquent clairement des problèmes intestinaux. Cependant, d'autres peuvent avoir des manifestations extra-intestinales telles qu'une dérégulation de la glycémie ou des problèmes de santé mentale ou même des problèmes de peau, comme nous l'avons vu avec l'épisode d'hier, qui sont également enracinés dans un dysfonctionnement intestinal. Peu importe avec qui vous travaillez, ce qu'il faut savoir que pour les clients, en fait, pour les naturopathes, peu importe la personne avec qui vous travaillez, il faut savoir que soutenir vos clients dans leur démarche pour guérir naturellement leur intestin devrait être une priorité en raison de l'impact profond de la santé intestinale sur la santé globale. Donc l'étape préalable fondamentale de la guérison de l'intestin, c'est la première étape de la guérison de l'intestin consiste à éviter en fait les facteurs perturbateurs qui nuisent au microbiote intestinal et à la barrière intestinale, comme nous expliquons hier. L'intestin humain abrite des milliards de micro-organismes appelés collectivement microbiote intestinal. Le microbiote intestinal héberge un ensemble de gènes 150 fois plus grand que celui du génome humain, ça il faut le savoir. Ces microbes ne vivent pas seulement passivement leur vie, ils ont un impact profond sur notre santé. Dans le tractus gastro-intestinal, les microbes intestinaux favorisent entre autres le péristaltisme. Le péristaltisme, c'est le mouvement des aliments dans les intestins. Ce qu'il faut savoir, c'est que les intestins, c'est pas juste un tuyau, c'est des anneaux. Et donc ce mouvement péristaltique est super important parce que si on a l'alimentation qui reste stagnante, c'est là qu'on va rencontrer des problèmes de SIBO, on va rencontrer des problèmes de candidose. En fait, comme disent les Espagnols, movimiento es vida. Tant qu'il y a du mouvement, il y a de la vie. Donc le premier point, c'était le péristaltisme. Ensuite, les microbes intestinaux favorisent aussi la protection contre les infections et ils produisent aussi des vitamines et ils maintiennent une couche du mucus gastro-intestinal saine. En dehors du tube digestif, les microbes intestinaux influencent d'autres organes et tissus par le biais de réseaux neuronaux et de molécules de signalisation. Grâce à ces réseaux de communication complexes, en fait, les microbes intestinaux régulent 60 à 90% du système immunitaire. Donc, au jour d'aujourd'hui, avec cette épidémie que nous rencontrons, c'est quand même un point important de comprendre que les microbes intestinaux régulent 60 à 80% du système immunitaire. Les réseaux de communication complexes, ils influencent aussi le contrôle de glycémie. Il faut le savoir, ils modulent également la fonction du cerveau, des os, du cœur, de la peau, des yeux et des tissus musculaires. Lorsque le microbiome intestinal est perturbé, le processus normalement régulé par le microbiote intestinal, tel que l'immunité et la fonction cérébrale, sont altérés. Cela peut finalement conduire au développement de maladies chroniques, telles que les maladies auto-immunes, le dysfonctionnement métabolique et les problèmes de santé mentale parmi de nombreux autres problèmes de santé.
Donc, bien qu'il ne soit pas toujours possible d'éviter complètement ces facteurs, un adulte ne peut pas contrôler, par exemple, s'il est né d'une césarienne ou allaité. Donc, ça fait partie des points sur lesquels on n'a pas d'influence. Mais il existe encore de nombreuses façons d'améliorer la santé intestinale. Nous allons vous énumérer les quelques points sur lesquels nous pouvons agir. Donc, le premier point, ce serait de retirer les aliments transformés et inflammatoires de l'alimentation. La transition vers un régime alimentaire riche en nutriments, donc avec une densité nutritionnelle élevée, identifier par exemple et éliminer les aliments qui vont causer une inflammation, comme le gluten et les produits laitiers, je pense surtout à la caséine dans les produits laitiers. Les aliments inflammatoires peuvent être identifiés via des tests de sensibilité alimentaire ou un régime d'élimination. Nous y reviendrons dans une vidéo spécifique. On pourrait aussi ajouter des fibres, dans le sens où les fibres fermenticibles que l'on peut manger, elles sont présentes dans les aliments tels que l'artichaut, les oignons, l'ail et les plantains. Ces fibres alimentent la croissance de bactéries intestinales bénéfiques, donc ce qu'on appelle nous les commensales, et elles aident à guérir l'intestin qui fuit. Le troisième point, c'est ajouter des aliments fermentés. Les aliments fermentés sont riches en probiotiques qui aident à restaurer un microbiote intestinal sain et une barrière intestinale saine. La choucroute, par exemple, le kimchi, le kombucha, le yaourt, le kéfir non pasteurisé fournissent des probiotiques en abondance. À ce sujet-là, je cite mon ami Gilbert Gomed qui dirige la société ketosana.com. Pour ceux qui sont intéressés, tapez ketosana.com et vous verrez la variété de kéfirs à base de lait qui sont proposés. Cependant, assurez-vous de ne pas lutter contre l'intolérance à l'histamine avant d'augmenter votre consommation d'aliments fermentés. C'est un point important, car les aliments fermentés peuvent exacerber les symptômes. Le quatrième point, c'est chercher un traitement pour tous les agents pathogènes intestinaux. Les infections intestinales sont une cause importante de dysbiose intestinale et de fuite intestinale. Si vous ou vos clients, pour les naturopathes qui nous regardent, cherchez actuellement un traitement auprès d'un praticien de médecine fonctionnelle, renseignez-vous sur les tests comme les tests Genova GI Effect ou les GI MAP. Vous aurez les liens sur notre site dans la partie médecine fonctionnelle. Nous donnons des liens pour vous diriger justement par rapport à ces tests. Ceux qui peuvent identifier des déséquilibres bactériens, fongiques ou parasites spécifiques à l'origine de la dysbiose intestinale. Donc c'est assez important de pouvoir identifier ce qui nous atteint et donc de faire des tests pour pouvoir comprendre et pour pouvoir adapter le traitement. Parce que comme je l'explique, si on ne traite pas, c'est difficile de venir aider la personne. Parce que sans traitement, on ne peut pas adapter l'adaptation alimentaire seule ne fera rien. Il faut certes adapter, il faut certes éliminer les aliments, mais il faut traiter. Donc le cinquième point, c'est insister sur les habitudes de sommeil saines, ça c'est vraiment important. Il faut obtenir 7 à 8 heures de sommeil de qualité par nuit pour maintenir une bonne santé intestinale. Je recommande des pratiques d'hygiène du sommeil, telles que le maintien d'un horaire de sommeil régulier et d'éviter l'exposition à la lumière bleue la nuit. Par exemple, vos téléphones, vos ordinateurs. Il faudrait avoir une pièce neutre dans laquelle vous pourriez aller dormir. Donc, chaque pièce devrait avoir son activité. Au salon, on pourrait travailler, par exemple, et la chambre serait réservée pour dormir. Donc, l'exposition à la lumière bleue, elle peut être minimisée avec des lunettes bloquant la lumière bleue et les applications Flux et Iris. Donc, tout ça, vous le trouverez sur Internet. Le sixième point, c'est développer une routine d'exercice. Développer un programme d'exercice durable qui gardera vos microbes intestinaux en forme. Si vous êtes un athlète d'endurance, vous aurez peut-être besoin d'un soutien intestinal supplémentaire pour atténuer les effets néfastes des exercices d'endurance fréquents sur le microbiote intestinal, comme l'augmentation de la perméabilité intestinale. Le septième et dernier point, et non des moindres, c'est de gérer le stress. En fait, intégrer des pratiques de réduction de stress,
comme le yoga, la méditation, à votre vie quotidienne. Ces applications de pleine, il existe aussi la pleine conscience que je défends et que je trouve vraiment, vraiment très efficace dans ce genre d'approche. Vous trouverez un article sur notre site innovnaturopathie.com sur la partie du blog et vous verrez que là-bas nous avons un article que nous avons rédigé sur la pleine conscience et vous verrez que ça peut être très utile pour les personnes qui découvrent la méditation. Voilà, c'était grosso modo un résumé de ce qu'il est possible de faire, justement pour venir appuyer le fait que la médecine fonctionnelle se base sur la fonctionnalité des systèmes et l'un des points importants, c'est vraiment de rétablir le système digestif. Voilà, si vous voulez nous laisser des commentaires sous la vidéo ou nous poser des questions sur notre site, n'hésitez pas. Pensez à vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette pour ne rien rater. Et je vous remercie pour votre attention et le temps que vous accordez à nos vidéos. Merci, bonne journée.